toute la question de ce Grand Genève aujourd'hui, c'est la question de l'équilibre. Comment va-t-on faire pour équilibrer emploi, logement, formation des deux côtés de la frontière? Bonjour Audrey. Bonjour François, bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Et nous accueillons donc aujourd'hui Christian Dupessey, président du pôle métropolitain du Genevois français. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Dupessey. Alors vous êtes également le maire d'Annemasse, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant que président du pôle métropolitain du Genevois français. Qui dit Genevois dit frontalier. Il n'y a jamais eu autant de frontaliers en 2022. Il y a eu un record qui a été battu. Quelle est la situation aujourd'hui ? Le nombre de frontaliers grandit jour après jour. C'est une réalité, tout simplement parce que l'économie genevoise joue un rôle d'aspirateur de l'emploi. Ils ont besoin, vu le nombre d'emplois qu'ils créent, des frontaliers, leur propre personnel, les propres habitants de Genève ne suffisent pas. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des travailleurs dont l'économie genevoise a besoin, à tout niveau, qui est frontalier. Un tiers, c'est considérable. C'est aujourd'hui environ 110 000 frontaliers, globalement, sur l'ensemble du Genevois français. On inclut évidemment le Pays de Gex, puisque le pôle métropolitain va en gros de Divonne à Thonon. Là, c'est en passant y compris par Bonneville. Donc c'est 430 000 habitants et c'est évidemment là que se concentre, même si aujourd'hui les frontaliers viennent de plus en plus loin, c'est quand même dans cette région que se concentre le nombre de frontaliers. Et ce qui est à la fois symptomatique et qui peut être inquiétant, c'est ce qui se passe en ce moment, puisqu'on peut compter en moyenne 60 contrats de frontaliers supplémentaires chaque jour. Ce qui dit que l'aspirateur, il est là. Et évidemment, cette aspiration se fait avec des gens salariés aujourd'hui côté français qui font le choix d'aller travailler en Suisse. Évidemment, d'abord par l'attrait des salaires, mais on peut jeter la pierre à personne, c'est une réalité. Et donc, toute la question de ce Grand Genève aujourd'hui, c'est la question de l'équilibre. Comment va-t-on faire pour équilibrer emploi, logement, formation des deux côtés de la frontière ? Christian Dupessey, vous dites aujourd'hui le canton de Genève, c'est le premier employeur en Haute-Savoie finalement. Bien sûr, c'est le premier employeur. Alors globalement, évidemment, c'est le premier employeur de Haute-Savoie. Concernant la Haute-Savoie, on peut estimer environ à 85 000, entre 85 et 90 000 frontaliers qui chaque jour traversent la frontière. Heureusement d'ailleurs, on pourra parler mobilité éventuellement, mais heureusement que le Léman Express est là, que les transports en commun sont là, parce qu'autrement on serait complètement bloqué, même s'il reste beaucoup de monde sur les routes. Et donc c'est de fait le premier employeur de la Haute-Savoie. Et nous avons une responsabilité, une double responsabilité. J'utilise souvent une image. Genève est une locomotive, la locomotive économique de cette région, c'est évident. Mais la Haute-Savoie en particulier a su, et doit continuer à le faire, a su développer sa propre économie. L'économie touristique, mais aussi l'économie de services, et puis les activités de production. Dans cette vallée, cette vallée de l'Arve, on tient beaucoup à cette capacité de continuer à développer le décolletage. Donc, ce qui se fragilise aujourd'hui, c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la locomotive, elle a joué un rôle, et elle continue de jouer un rôle positif. Sans la Genève, on n'aurait peut-être pas l'économie qu'on a. Mais derrière la locomotive, il y a des wagons. Et il ne faudrait pas qu'on décroche les wagons de la locomotive, auquel cas on serait dans une situation de déséquilibre qui ne profiterait à personne, pas plus d'ailleurs à Genève qu'à nous. Justement, cette tendance de plus en plus de frontaliers, vous dites 60 frontaliers en plus par jour, de contrats de travail signés à Genève par des frontaliers par jour. Cette tendance va s'accentuer au moins jusqu'en 2030. Il y a la pyramide des âges en Suisse, avec beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. Avoir un besoin de plus en plus important, ça va continuer. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça soit au détriment de la Haute-Savoie, et que la Haute-Savoie se retrouve un département dortoir finalement ?
Vous posez la bonne question. C'est vraiment la question à laquelle on doit aujourd'hui trouver des réponses. Alors d'abord, précisons une chose. On ne trouvera pas les réponses contre Genève. Personne n'imagine qu'on crée un mur à la frontière et qu'on empêche les gens de passer. On est tous pour la liberté de circulation et c'est une des valeurs fortes de l'Union européenne, notamment, même si Genève n'est pas dans l'Union proprement dite, mais c'est un pays européen très, très marqué. Donc il faut qu'on trouve des solutions franco-françaises et des solutions avec Genève. C'est pas contre Genève qu'on travaillera, c'est avec eux. Et c'est le rôle en particulier du pôle métropolitain, hein, si c'est créé, qui rassemble les communautés de communes et d'agglomération autour de Genève, c'est pour, avec nos partenaires, départements, régions, etc., essayer, État, de parler d'une seule voix à Genève, pour défendre les intérêts de notre territoire d'une manière générale et les équilibres de ce territoire. Alors, ce déséquilibre dont vous parlez et qui est quand même aujourd'hui, notamment avec la situation démographique que vous avez rappelée, compliquée, d'autant plus que la nôtre n'est pas bien meilleure, enfin, n'est pas bien différente plutôt, je ne porte pas de jugement de valeur, elle n'est pas très différente, on a le fait que, j'ai parlé d'aspirateur, mais l'aspirateur il joue entre la Haute-Savoie et Genève, mais il joue entre les autres parties de la France et la Haute-Savoie. Tous les jours arrivent des gens qui viennent chercher dans cet Eldorado, ils le croient d'ailleurs. Qui viennent en Haute-Savoie pour travailler en Suisse. Qui viennent en Haute-Savoie pour travailler, quelquefois d'abord en Haute-Savoie, parce que heureusement il y a de l'emploi en Haute-Savoie et on y tient, mais aussi pour faire le pas et passer à un moment ou à un autre de l'autre côté de la frontière. Donc tout ça nécessite d'avoir une vision à moyen terme de cette grande région. On y travaille d'ailleurs avec Genève dans le cadre de ce qu'on appelle la vision territoriale transfrontalière, la VTT, ça n'a rien à voir avec le vélo, et avec aussi ces outils que sont les projets d'agglomération franco-valdo-genevois, puisqu'on a le district de Nyon avec nous, qui est dans le canton de Vaud, et c'est ensemble qu'on essaye de définir un projet de territoire. Un projet de territoire qui va intégrer, par exemple, ce que l'on met dans nos SCOT, dans nos schémas de cohérence territoriaux, qui va intégrer ce qui est dans le plan communal, le plan de développement de Genève. Et les vraies questions qu'on pose aujourd'hui avec Genève et avec les élus du Conseil d'État, c'est de dire on ne peut plus discuter sans poser la question de quel développement économique de Genève. Alors on n'est pas suisse, donc on va les laisser travailler. Mais on pose cette question. Posez-vous la question, est-ce que Genève peut continuer en permanence à créer des emplois sans avoir les personnes pour les occuper et sans avoir les logements pour les loger? Voilà. Donc ça c'est des questions sur lesquelles on doit travailler. C'est plus facile à poser la question qu'à y répondre, j'en conviens. Mais l'équilibre de notre territoire, qui est quand même un territoire riche, hein. On a une question là, si tous les territoires européens et en France, y compris auprès des frontières, se posaient les mêmes questions, il y aurait des gens en meilleure situation qu'on l'a globalement. Mais on ne peut pas se boucher les yeux et dire laissons faire. Le laissons faire n'est plus possible. Ça passe, je le disais aussi, par des solutions franco-françaises. C'est-à-dire qu'il faut que l'emploi côté français soit plus attractif. Comme on sait qu'on ne pourra pas lutter avec les salaires, voilà, c'est une réalité, eh bien, il faut utiliser d'autres éléments. Moi, je pense que les entreprises commencent à comprendre, et puis les services publics, par exemple les hôpitaux, qui font un effort sur les qualités de vie au travail, justement. Exemple, avec des crèches, c'est le cas du Châle, hein, par exemple, une crèche annexée à l'hôpital, ou qui pose la question de formation, de parcours professionnel intéressant. Et puis aussi qui travaille sur les horaires. Enfin, il y a des réponses franco-françaises qu'on peut apporter. Et ça suffit, ça ? Ça suffira pas tout seul. Et puis on peut aussi avoir des mesures un peu plus fortes. On parle beaucoup des infirmiers et infirmières. Moi, encore une fois, je jette la pierre à personne. Hein. Quand on commence à 1 800 € d'un côté de la frontière et de l'autre à 4 000, voilà,
c'est assez clair. Il n'empêche que la qualité du travail côté français, l'intérêt du travail côté français peut être noté. Le pôle métropolitain a fait une proposition, c'est que on rémunère la dernière année de formation des infirmiers et infirmières, on indemnise, et qu'en contrepartie, ces gens formés signent un engagement à servir en France, dans un hôpital public en France, pendant 5 ans, par exemple. Voilà, c'est des mesures de ce type-là qui vont nous permettre de rééquilibrer les choses. Mais je suis d'accord avec vous, ça ne suffira pas. Et donc après, il faut qu'on travaille avec Genève. Et je repose la question, quel développement économique de Genève aujourd'hui ? Il est notre invité aujourd'hui, Christian Dupessay, donc maire d'Annemasse, mais invité aujourd'hui en qualité de président du pôle métropolitain du Genevois français. Nous parlerons de d'autres thématiques, notamment cet accord trouvé autour du télétravail. Deuxième partie d'interview, juste après ça, tout de suite. Vous êtes peut-être frontalier, vous connaissez des frontaliers. C'est une question évidemment stratégique et épineuse dans notre région. Eh bien, cette collaboration entre France et Suisse, Christian Dupessay, président du pôle métropolitain du Genevois français, répond justement aux questions de la rédaction Radio Mont-Blanc et d'Audrey Bourdier. Enfin, un accord pérenne sur le télétravail a été trouvé en fin d'année dernière. Ça faisait des mois, voire des années depuis la crise Covid que élus français et suisses se négocient entre eux, discutent entre eux. Ça y est, les frontaliers peuvent télétravailler jusqu'à 40% de leur temps de travail. Pourquoi cet accord était si important ? Pourquoi vous avez bataillé si longtemps ? Pour une raison très simple, c'est que on a vu avec la crise sanitaire que le télétravail était un outil aussi essentiel, important, et qu'il permettait de résoudre quelques problématiques de transport, et donc quelques problématiques liées à la pollution de l'air. Donc, ne serait-ce que pour cela, il fallait le faciliter. Et puis, aujourd'hui, le télétravail est devenu une forme de travail dans toutes les entreprises. Donc, on a tout fait en lien avec les parlementaires. Et là, on a vraiment, côté français, agi d'une même voie pour obtenir un accord et non pas une reconduction provisoire, etc. Cet accord, il a été fixé, j'allais dire, d'une manière très, très élevée. Par rapport à la première partie de notre réflexion, de notre discussion, on pose d'autres questions sur le télétravail. Le télétravail peut être, à un moment donné, une concurrence déloyale par rapport au télétravail des frontaliers, par rapport aux entreprises françaises sur place. Quand vous avez une entreprise qui est ici, à Thiers, et qui paye son personnel avec des euros, et que vous avez dans l'immeuble à côté quelqu'un qui télétravaille et qui est payé en francs suisses, ça peut poser quelques problèmes. Donc nous souhaitons bien sûr garantir cet accord. Nous pensons qu'il est à 40%, il pourrait être un peu plus bas. On avait proposé 25%. Et surtout qu'il doit aussi se limiter géographiquement, parce que le télétravail, il peut se faire à 500 km, et à ce moment-là, on déséquilibre aussi l'économie et la concurrence. Donc on propose que les zones soient les départements frontaliers où cet accord puisse se mettre en place. C'est toujours cette volonté d'équilibrer positivement ce qui se passe dans notre locomotive là, économique, et puis pour que nous, on ne soit pas laissés de côté et que les emplois soient garantis côté français. Donc là encore, une réflexion à poursuivre pour pas que ça soit délétère du côté français. Vous parliez des transports, vous parliez de la collaboration avec le canton de Genève. Il ne faut pas travailler contre les Suisses, mais avec les Suisses. Il y a un exemple de ce travail-là, c'est le Léman Express. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a été inauguré. Pour vous, c'est une vraie réussite. Ah, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. C'est le Léman Express, mais c'est aussi les trams qui traversent la frontière. Hein. Il y a celui d'Annemasse qui va se poursuivre jusqu'au cœur du quartier du Perrier. Il y a celui de Saint-Julien, il y a celui de Ferney qui vont se mettre en place. Et puis le Léman Express, aujourd'hui, il est un peu victime de son succès. Faut le dire. Aujourd'hui, on estimait à 50 000 personnes par jour. C'était l'objectif. On est à 70 000. 70 000 par jour, des gens qui prennent le Léman Express. Il y a encore un potentiel de gens qui continuent à prendre leur voiture. Voilà, et il y a encore un potentiel, comme vous le dites, quand on voit la circulation sur les routes, il y a des gens qui pourraient changer aussi de méthode de déplacement. Et ce succès nécessite de continuer à investir sur d'abord les voies ferrées,
La vallée de l'Arve est particulièrement concernée. Hein. Moi, on souhaite tous qu'il puisse y avoir une double voie sur la Roche Saint-Gervais. Hein. C'est évident, et on aurait un autre cadencement. Et puis aussi qu'il y ait un investissement, notamment de la région, puisque c'est sa compétence, concernant le matériel. Moi, je me félicite, je viens d'avoir confirmation, vous l'avez peut-être vu dans la presse, que les CFF, c'est-à-dire les chemins de fer suisses, investissent et achètent une quinzaine de rames supplémentaires. En plus, ils les achètent en France. Ça le somme, tant mieux, c'est bien. Mais on pourrait espérer que la région en fasse la même chose. Parce que si on a des rames en plus, d'abord on fait des trains plus longs. Et on évite, notamment sur la ligne Évian-Annemasse, qui est très chargée, de faire ressembler le Léman Express au RER-B à Paris. Voilà. Donc les conditions aussi de déplacement, c'est aussi un atout. Si on est serré comme dans une boîte de sardines, on aura peut-être tendance à reprendre sa voiture. Christian Dupessay, que peut-on souhaiter pour le Genevois français et même le Grand Genevois d'ici 5 à 10 ans ? Qu'on arrive à trouver ce fameux équilibre. Ce fameux équilibre, il est un équilibre sur le développement économique. Côté suisse, on n'a pas de souci, il faut freiner. Côté français, il faut essayer d'accélérer et de rester. Pour notre département, un département où l'emploi est fort, un département industriel, où l'activité industrielle et tertiaire reste forte. Donc ça, c'est le premier équilibre. Cet équilibre, il va avec un autre équilibre, qui est l'équilibre du logement. Il faut que tout le monde puisse se loger. Et aujourd'hui, on sait que le logement s'envole, parce que c'est le marché libre, et quand on a des sous, voilà, ça monte. Donc il faut qu'on prenne des mesures. On l'a déjà fait d'ailleurs sur l'agglomération d'Annemasse, avec notre volonté de ce qu'on appelle les 3 tiers, c'est-à-dire dans toute promotion immobilière, de demander 1/3 de logement social, 1/3 de logement abordable, en gros pour les gens qui veulent être des primo-accédants à la propriété payée en euros, les gens qui sont payés en euros, et puis 1/3 de logement libre, parce que il faut bien que l'économie fonctionne. C'est contraignant. Mais si on ne prend pas ce type de mesures, on va faire constituer, je mets des guillemets, des ghettos. Des ghettos de logement, des ghettos de frontaliers, des ghettos... Non, si on est favorable à la mixité sociale, on est aussi favorable à la mixité d'accession au logement. Et puis le troisième équilibre, il est lié à la transition écologique, à la transition énergétique. Je crois que les transports en commun en sont un exemple. Il y a d'autres aspects. Y compris avec la voiture, en parlant de covoiturage, en développant l'accès aux voitures libres. Voilà, c'est ces éléments-là qui feront que l'avenir de ce grand ensemble, on le fera en commun et pas les uns contre les autres. Merci beaucoup Christian Dupessay d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le président du pôle métropolitain du Genevois français. Merci. Merci à vous. Merci.